Bon, comment je vais commencer cette vidéo? Je sais que ça fait un petit temps qu'on ne s'est pas vu. Effectivement, je m'excuse. Ça fait bien 6 mois que je n'ai pas tourné de vidéo. Vous le voyez, il y a eu du changement. Alors je vous rassure tout de suite, c'est du changement depuis 24 heures. Donc ça, vous n'avez pas loupé grand chose. Mais je vous dois quand même une petite explication. J'étais partie pour refaire des vidéos, j'étais hyper motivée. Quand soudainement, j'ai eu un problème de dos. Encore des problèmes de santé, comme d'habitude. J'ai dû être arrêtée au travail et on a cherché des solutions pour que je puisse reprendre à travailler. Sauf que quand on a fait mon IRM du dos, on s'est rendu compte que je devais être opérée. Donc j'ai été opérée le 3 juillet dernier et j'ai sacrément douillé avant parce que je dormais plus et j'étais sous morphine, donc je savais plus rien faire. Et j'ai sacrément douillé après parce que je porte un corset actuellement. J'ai sacrément eu du mal à m'en remettre et à me remettre de l'opération qui était quand même une opération assez conséquente. Pas de chance pour moi pendant les vacances, je n'ai rien pu faire et je peux toujours rien faire. Ici on est le 17 août et je peux toujours pas faire grand chose, enfin je peux commencer à reprendre une vie à peu près normale mais c'est pas encore gagné. Et j'ai eu beaucoup de mal en fait, j'ai vachement mal vécu la situation, autant physiquement que mentalement, et j'ai dû réapprendre à avoir de nouvelles habitudes. Et voilà, je vais quand même refaire une vidéo, ça va un peu mieux, j'ai moins mal, etc. Et je me suis dit je vais vous faire un peu une vidéo, donc j'ai repris mon petit carnet ici et je vous ai noté un petit peu mon cheminement suite à mon opération, parce que c'est vrai que j'ai fait, je vais pas dire une dépression, mais ça a été hyper compliqué. Et quand on a une situation difficile qui nous tombe dessus, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en fait pour continuer d'être bien dans son corps et bien dans sa tête? Parce que vous savez que c'est un des points que je mets beaucoup d'attention dans ma vie en fait, et sur ma chaîne YouTube. Donc j'arrête de blablater et c'est ça. La première, c'est que depuis le mois d'avril, j'ai beaucoup écouté mon corps. Je n'ai pas écouté mon corps pendant des mois et j'avais mal au dos. Et j'avais mal et je disais ça va aller, jusqu'au jour où je me suis écoulée un mardi au travail où je pleurais tellement j'avais mal en fait parce que je ne savais plus tenir sur ma chaise. Et quand on m'a proposé donc l'opération, j'ai écouté mon corps et je me suis dit ça va être difficile. Je sais qu'en post-opératoire ça va être compliqué. C'est 6 semaines sans conduire, c'est 6 semaines sans porter. Je rappelle quand même que j'ai une petite fille de 3 ans presque et demi, donc qui fait quand même son poids, je pouvais plus la porter. Et ça je l'ai très mal vécu, mais il fallait que j'écoute mon corps. J'ai réessayé avant d'avoir l'autorisation, je sais que c'est pas bien, des 6 semaines de reporter la petite, lui donner le bain, mais je savais très bien que juste après, je voyais que j'avais mal, donc je savais qu'il fallait que j'arrête. Donc c'est vraiment écouter son corps. Quand on a mal on arrête, quand on n'est pas bien c'est qu'il y a une raison. Faut parfois un peu creuser. Moi je pensais que c'était rien du tout, moi je suis certaine que des gens pensaient que c'était dans ma tête. On s'est rendu compte qu'il y a quelque chose. Donc vraiment écoutez-vous s'il vous plaît. Si vous êtes mal, si vous avez quelque chose, vous savez pas dans votre tête, donc écoutez-vous simplement. Ensuite, posez des questions. Moi ça m'a permis d'avoir un post-opératoire qui était plutôt sympa, on va dire ça comme ça. J'ai des questions qui sont arrivées par après, avant mon opération. J'ai sonné au secrétariat, elle m'a dit oui effectivement, les trajets c'est maximum une demi-heure, ce genre de choses. Donc j'ai pu anticiper plein de choses. Je pouvais pas porter la petite, donc je pouvais pas l'amener à la crèche. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sonné pour avoir une aide familiale, pour être aidée. J'ai demandé à ma belle-sœur de venir tous les jours pour m'aider à la porter, pour la mettre au lit à la sieste, etc. J'ai anticipé énormément. Ça permet aussi de ne pas être le bec dans l'eau, parce que quand vous rentrez d'une opération, que vous avez mal, moi j'avais énormément de douleur, j'avais des chutes de tension, donc je tenais pas sur mes jambes, et on est fatigué, l'air de rien, donc il faut toujours essayer d'anticiper un maximum, parce qu'on sait très bien qu'un mec, ça fait pas grand chose, ça n'anticipe pas des masses. Et moi je voulais pas de ça, donc moi j'ai anticipé les choses et au moins c'était carré. Je savais quand je rentrais d'hospitalisation, tout était prêt, tout ce qu'on m'avait dit de faire attention allait être respecté parce que j'avais anticipé tout ça. Et donc comme je disais, je me suis entourée et j'ai demandé de l'aide, et ça c'est hyper important quand on se fait opérer. Et puis il y a un point qui a été hyper crucial chez moi, c'était de prendre soin de moi, parce que je le fais pas, ou en tout cas je le faisais plus. C'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude de faire mes ongles, une fois par mois c'était mon petit moment à moi, et je lisais beaucoup, et en fait j'étais tellement fatiguée, tellement épuisée, tellement de douleur, je n'ai pas réussi à reprendre soin de moi. C'est-à-dire que l'infirmière venait, je me lavais en deux parce que je voulais pas lui faire perdre son temps, je faisais plus de soins dans mes cheveux, donc mes cheveux sont devenus paille, et ça a été terrible parce que je me reconnaissais pas, je me maquillais pas, je restais à la maison, et donc du coup c'était hyper difficile. En plus pour les gens qui n'habitent pas en Belgique ou dans le nord de la France, il a fait dégueulasse, il a plu mais à torrent tout le mois de juillet. Ouais, ça a été compliqué. Et donc après un petit temps, je me suis dit il est temps que tu te reprennes en main. Moi j'avais pris rendez-vous avant mon opération, je savais que je voulais devenir blonde, je savais que j'allais pouvoir enfin reprendre ma vie, reprendre soin de moi, donc c'est-à-dire faire attention à ce que je mange, perdre un peu de poids. Je peux toujours pas faire de sport, donc ça c'est mort, mais prendre soin de moi c'est aussi lire. J'ai énormément lu. Quand j'ai eu le déclic, de nouveau j'ai relu énormément parce que ça me fait du bien, parce que ça me permet de m'évader. Je pouvais malheureusement pas tourner de vidéo parce que ça fait partie aussi de ma thérapie. C'est pour ça que je reprends maintenant ma caméra, que mon chirurgien m'a donné l'autorisation de rester un peu plus longtemps qu'une
une demi-heure assise. Oui, parce que je pouvais pas rester trop longtemps assise, sinon c'était le bordel. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais vraiment, c'est prendre soin de soi, c'est faire des choses qu'on aime dans la limite du possible et du raisonnable. Et moi, j'ai beaucoup de migraines, donc je peux pas aller sur les écrans, donc c'était d'autant plus difficile. Et donc c'était comme ça. Et puis il y a eu les JO, et donc ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce que je regarde jamais les JO. À la limite, je regarde les grands chelems de tennis parce que j'ai fait du tennis et que j'aime bien ça. Mais c'est vrai qu'ici, je m'étais dit, allez, c'est les JO, ben, je vais m'intéresser à d'autres sports. Et c'est vrai que c'était sympa parce que du coup, même si je regardais pas la télé, j'avais du volley, j'avais de l'escrime, j'avais de la natation, et ça m'a permis, voilà, de faire d'autres choses, des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Et ça fait du bien en fait, tout simplement. Quand ma belle-sœur est venue, on a joué au Uno. On joue jamais au Uno, mais voilà, prendre soin de soi, faire des choses qu'on aime, c'est hyper important. Et pour terminer, il y a un truc qui est quand même assez important, c'est qu'il faut prendre le temps. Prendre le temps de guérir, prendre le temps de se reposer, prendre, on a dit du temps pour soi, prendre le temps aussi de laisser son corps se reposer et se réparer. C'est difficile, c'est très compliqué quand on a l'habitude de tout gérer à la maison. Une casserole d'eau, je pouvais plus, mais c'était nécessaire. Et quand je le faisais, je sentais tout de suite que j'avais mal. Je sentais, il y a eu des jours où j'ai pas dormi, quasiment pas de la nuit, parce que j'avais mal, parce qu'il y a des choses que je pouvais pas faire. Et là, je me suis dit, si tu ne lèves pas ton pied, dans 6 mois, t'es reparti sur le bloc et c'est pas le but. Le médecin, hier, le neurochirurgien m'a félicité parce qu'il m'a dit franchement, quand je vous vois là, c'est génial parce qu'il s'attendait pas à ce que je récupère aussi bien, aussi vite, malgré ma maladie auto-immune. Il dit toujours qu'une maladie auto-immune, ça retarde. Mais le fait d'avoir respecté scrupuleusement à la lettre ce qu'il m'a dit, scrupuleusement c'est un grand mot que j'ai quand même porté la petite ces derniers temps, mais il m'a dit, j'ai tellement bien respecté, ou en tout cas j'ai essayé, que ça a porté ses fruits. Donc si vous écoutez votre chirurgien, vous posez les bonnes questions, que vous anticipez au maximum pour pouvoir réussir votre opération, et ben alors il n'y a pas de souci et vous verrez que vous y arriverez et que vous serez soulagé. Donc j'espère que les personnes qui vont se faire opérer bientôt ou qui envisagent une opération, qu'elle soit esthétique ou qu'elle soit réparatrice comme moi, ça vous aidera. Ça vous aidera peut-être aussi à anticiper l'après, le post-op, c'est le plus dur. Enfin oui, pour moi l'avant-opération a été aussi dur que le post-opératoire, si bien que moi juste après je décomptais même les jours. Il y a quand même des choses que je n'ai pas pu anticiper, telles que mon corset. Je savais pas que j'allais avoir un corset, je savais pas que j'allais avoir une aussi grosse cicatrice dans le dos, etc. Et hier, quand je suis allée voir le neurochirurgien, j'ai appris que je devais encore garder mon corset un mois. Progressivement, je dois l'enlever. Je dois garder ce truc qui m'ennuie clairement, mais ça j'avais pas anticipé. Pour moi, voilà, ça faisait 6 semaines, j'allais pouvoir l'enlever. J'ai une pointe de déception, c'était plutôt dur à accepter hier, mais c'est comme ça, et voilà, et on rebondit, et je me fais entourer, et je prends soin de moi, et je refais quand même des petites choses petit à petit pour que ma convalescence continue d'évoluer de la meilleure qui soit, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, elle est à mon avis plutôt courte. Bon voilà, je voulais juste vous faire un petit update sur mon état de santé, sur le fait que je vais revenir à une vidéo par semaine. Je vais être encore un peu long. On va continuer de faire attention. On va commencer la kiné maintenant. Je continue de marcher. Je continue à suivre les conseils de mon chirurgien et tout va bien aller. Donc, petit update. Donc, j'ai été opérée du dos. Il se peut, parce qu'il y a une vidéo qui devait sortir, qui est prête, que je n'ai jamais sortie parce que, voilà, j'ai eu des problèmes de santé. J'avais pas la tête. Je vous avoue que c'est pas que j'avais le corps. Cliquez sur le bouton, il est déjà sur YouTube. Je n'ai pas encore mis en ligne la vidéo, mais il est vrai que j'avais pas la tête à la mettre. Donc ne vous tracassez pas, il y a une vidéo qui sort normalement la semaine prochaine. Et vous me verrez avec mon ancienne tête du coup, avant tout ça, donc avant mon opération, avant mes problèmes de santé, etc. C'est une vidéo qui devait sortir, mais je suis tombée malade. Donc voilà, on choisit pas, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais comme ça, vous savez que ne vous tracassez pas. Si je rechange de tête la semaine prochaine, c'est pas que je suis redevenue brune, c'est que c'est une vidéo qui a presque 6 mois. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.